les soleils, moi c'est Maddy Zelsi sur TikTok et sur Instagram et YouTube. Et sur les réseaux sociaux, je fais du lifestyle, d'humour, beauté, mode, avec un petit peu de make-up. Et voilà, en gros, j'essaie un peu d'animer les gens comme je peux. Du coup, je me suis lancée sur TikTok au premier confinement, je pense un peu comme tout le monde, le 17 ou 18 mars 2020. Et mon arrivée sur TikTok, comment elle s'est passée, elle s'est très bien passée. Au début, j'ai commencé à faire des vidéos juste pour moi dans ma chambre, dans mon appart, un peu pour me marrer. Et en fait, de fil en aiguille, ça a tout de suite pris et ça a eu beaucoup plus d'ampleur. Et j'ai continué et je kiffais déjà faire beaucoup de création de contenu. Donc voilà. Alors, moi de manière générale, j'ai pas forcément de journée type, mais le lundi, toujours, je me pose sur mon planning de la semaine d'organisation. Donc vraiment, lundi, c'est un peu plus tout ce qui est paperasse. Le lundi, c'est beaucoup plus paperasse. Je fais mes factures, je me mets à jour sur l'organisation, sur mes calls, mes visios, mes événements et ce que je dois sortir dans la semaine. Je me fais un petit planning de script aussi sur ce que j'aimerais bien tourner dans la semaine. Après, évidemment, ça peut changer au fil des idées. Mais le lundi, en général, c'est ça. Et du coup, après les autres jours, donc une journée type, mardi, mercredi, etc. Je me lève, je suis directement plongée dans le boulot parce que en fait, je prends mon téléphone, je regarde mes notifications, mes mails, les messages que je peux avoir professionnels de l'agence ou autres. Et du coup, le matin, on va dire que je me pose, je prends un café et je gère un petit peu tout ce qui est paperasse, script, demande de mail, etc. En général, les visios, j'essaie toujours de les caler le matin parce que comme ça, après l'après-midi, je suis beaucoup plus libre pour faire soit mes tournages, soit autre chose. Et donc ça se passe comme ça. Et l'après-midi, du coup, ça me laisse vraiment toute l'après-midi pour faire soit les tournages, soit préparer le matériel dont j'ai besoin pour d'autres choses, écrire des scripts et après, s'il y a des événements, en général, c'est vers 19-20 heures. Je me dis que voilà, il faut que j'ai absolument terminé ce que j'ai à faire vers 18-19 heures si j'ai un événement. Mais si j'ai pas d'événement, ça peut continuer jusqu'à 2-3 heures du matin parce qu'en fait, jamais, je m'arrête jamais quoi. Et c'est vrai qu'après, au niveau de la création, il y a tout le temps des idées qui viennent, donc il n'y a pas forcément, j'ai des journées type, il y a des moments où j'ai envie de me poser pour vraiment créer écrire mes idées, créer des scripts, etc. Mais quand il y a les idées qui viennent et tout, ça m'arrive de me lever, de me réveiller en pleine nuit et de me dire ah j'ai une idée et il faut absolument que je la note parce que sinon le lendemain c'est mort, je m'en souviens pas quoi. Je prépare mon matériel, il faut que je tourne la vidéo, ça peut durer, si c'est un gros make-up, ça peut durer jusqu'à 9 heures, si c'est un petit make-up, voilà, 2-3 heures ça suffit. Ensuite il y a le montage à faire, il faut évidemment faire attention à la lumière, donc je me suis équipée en LED et en lumière, etc. chez moi à Nantes pour changer un peu d'ambiance. Et après, du coup, il y a toute la partie réalisation et com. J'écris ma légende, j'écris les commentaires, etc. Et en fait, ça va de l'idée jusqu'au moment où je poste la vidéo. Parce qu'en fait, je vais répondre à tous les commentaires. Je vais regarder tous les commentaires, tous les DM sur Instagram par rapport à cette publication, par exemple. Je vais y répondre et je me prends vraiment beaucoup de temps par jour à répondre à ma communauté parce que je trouve ça hyper important d'avoir un lien proche de ceux qui te regardent, en fait. Et du coup, voilà, en gros. Donc ça peut aller, honnêtement, aller 1 heure à tout casser si j'ai là si j'ai une idée maintenant que j'ai envie de faire et que c'est vraiment un truc lifestyle olé olé et que voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation, ça peut aller donc de 1 heure jusqu'à, ça s'étend jusqu'à des jours parfois. Donc voilà. Ça se passe très bien en général. Alors soit j'ai des demandes entrantes sur mon mail, je dis si ça me plaît ou pas, tout simplement. Je regarde un petit peu la marque qui me contacte, etc. si je la connais. Si je la connais pas, je vais me renseigner un peu dessus pour voir un petit peu les valeurs qu'a cette marque, si vraiment ça peut coller à mon contenu, si ça peut coller à mon univers, etc. À partir de là, je me dis oui ou non et je demande un petit brief donc à mon agence pour pour que je sache un petit peu si je peux adapter la collaboration à mon compte.
Donc cette première phase-là faite, je dis si oui ou non ça me convient. Donc si ça me convient, c'est très bien, let's go, on tourne. On a une deadline, enfin j'ai une deadline pour rendre la vidéo et du coup je tourne et je rends la vidéo et du coup j'attends pour voir s'il y a des allers-retours à faire. En général j'aime bien rendre une vidéo quelques jours avant la deadline pour être en avance sur les allers-retours qu'il y a à faire. Et oui, il y a une partie sur le script et sur le brief. En général, quand il y a des briefs qui sont annoncés, je demande quand même toujours si c'est possible d'adapter, admettons à, je sais pas, à mon concept cliente-vendeuse ou à vraiment une vidéo qui peut vraiment marcher sur mon compte. Voilà, ça c'est vraiment le plus important. Parce que ça va servir à rien d'accepter une collaboration qui me plaît mais dont le brief ne colle absolument pas à mon univers. Je vais pas, je sais pas, je vais dire des bêtises, mais je vais pas vendre des roues de vélo si c'est pas du tout mon univers, quoi. Donc du coup voilà, et en général après, soit c'est validé, soit c'est pas validé, et quand c'est validé, let's go, on poste et voilà. Ce que je préfère, parce qu'il y a plein de choses que j'aime en fait dans ce métier, j'adore. J'aime beaucoup la recherche d'idées. Parce que c'est la création en fait, c'est là où en fait tu peux vraiment développer tous tes sens et où tu peux te dire là je peux tout faire en fait. C'est là que genre je vais puiser mes idées et je vais en faire quelque chose de pas tangible mais je vais en faire une vidéo quoi. Donc j'adore tout ce qui est recherche d'idées, je trouve ça super cool. Et la recherche d'idées ça passe également en la consommation de contenu évidemment. Sur les réseaux sociaux, donc ça j'adore. J'aime beaucoup aussi le montage, même si je suis pas forcément calée sur plein de trucs différents. Montage simple et tout, j'aime bien. Après c'est vrai que j'essaie un peu de m'y intéresser parce que c'est moi qui fais tout de A à Z. Et qu'est-ce que j'aime bien d'autre? J'aime bien aussi les rencontres qu'on peut faire sur les réseaux. Ça peut être, enfin je trouve ça super sympa d'échanger avec les autres créateurs ou même les autres marques, les autres gens de la plateforme, même les autres abonnés, c'est super cool. Et qu'est-ce que j'aime d'autre? En fait, j'aime un peu tout dans mon métier, sauf la compta, mais sinon, j'aime un peu tout. Alors complètement, alors je suis déjà très présente sur Pinterest, je publie tous les jours, j'ai déjà une bonne communauté sur Pinterest. Ensuite là, je vais m'exporter un petit peu sur YouTube avec du coup des shorts que je vais publier tous les jours. Et je suis également en train de, on va dire, adapter tout ça à Instagram parce que je pense qu'il faut que je sois encore plus présente sur Instagram. Hormis les stories et les posts que je peux faire, il faut vraiment que je me mette au réel et je pense que c'est une stratégie qui peut vraiment marcher et surtout la régularité et la récurrence, voilà. Alors, il y a pas mal de projets que j'ai en tête. Alors, sur le moyen ou long terme, sans trop spoiler, je ne sais pas si j'ai trop le droit de spoiler, j'aimerais écrire un livre. Voilà, je ne peux pas dire le thème, je ne peux pas dire le sujet, mais c'est en réflexion. Il y a ça. Et également, j'ai sorti ma marque de fringues. Bon, ça pour l'instant, c'est en stand-by parce que c'est quelque chose que j'avais envie de réaliser depuis longtemps. Je laisse en stand-by pour me concentrer sur de nouveaux projets. Mais du coup, ça va dans un autre truc qui plus est, j'aimerais réaliser... Ah, je peux pas spoiler. Je peux pas spoiler, mais c'est en cours. C'est, on va dire, une autre brand, mais je peux rien dire. Pour l'instant, je peux rien dire. Donc ça, c'est deux petits projets à, on va dire, moyen terme qui, je pense, vont arriver. Après, à long terme, en fait, j'aime beaucoup tout ce qui est événementiel et j'aime beaucoup tout ce qui est organisation d'événements, de regroupement de créateurs de contenu, de choses comme ça. Du coup, sur le long terme, j'aimerais beaucoup plus m'investir là-dedans, dans l'événementiel, mais d'influence, quoi. Moi, j'ai juste un conseil à donner, je pense. Si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, surtout, ou sur autre chose, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans un travail, dans quoi que ce soit, juste ne perdez pas votre objectif de vue parce que tout est possible et tout est réalisable, surtout avec de l'ambition et
de la niaque, on va dire. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt dans une prochaine interview et surtout, gardez le sourire. Bye!